va faire comme ça. Voilà. Bonjour la jeunesse. Tenez, c'est pour vous. Et alors je fais un petit reportage. Vous allez voir. C'est juste pour... Vous avez de très jolies roses. Merci, c'est gentil. C'est juste pour vous. Et vous avez un très joli gâteau. Là, ça va être... Non, mais je passe simplement pour vous rappeler qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Sympa. Mais nous aussi, nous passons une bonne journée. Non, mais attendez, parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes, donc on ne sait pas quand on part. Et en général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on connaît, on n'a pas peur. Donc je vais vous dire, une fois qu'on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Mais c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Alors moi, Regardez, regardez. Non, parce que la rose, c'est pas pareil, c'est naturel. Non, mais en fait, j'ai décidé. Alors, le gaz à effet de serre, l'écologie, je suppose. Oui. Mais Mais quoi? ne décide pas. Enfin, je n'ai pas peur De choses que vous connaissez pas. Non, d'un dieu ou quoi que ce soit pour Oui. faire des bons actes ou quoi que ce soit. Ah, mais vous avez raison. Voilà. Donc, bon, personnellement, Dieu, c'est pas pour moi. Mais vous croyez pas en Dieu, d'accord? Mais si je vous prouve que Dieu existe, c'est très simple. Un enfant peut comprendre. Vous prenez n'importe quel objet. Je m'en vais pas en courant, n'ayez pas peur. Hein. Vous voyez ce cadre? Regardez-le bien. Ne le faites pas tomber non plus, hein, je serais très énervée. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait ce cadre, elle est là devant vous. Imaginez, je vous dis, vous voyez ce cadre, en fait, il s'est fait tout seul. Il a évolué au cours des années, puis il s'est formé en cadre. Vous allez dire, t'as trop bu, ou t'as trop fumé, ou t'as trop quelque chose, mais ça ne va pas dans ta tête. Il y a forcément un créateur, puisqu'il y a une création. Maintenant, vous regardez autour de vous. La complexité de l'univers, du corps humain, des yeux, du cœur, du sang. La preuve même qu'il y a un créateur, c'est qu'il y a une création. Maintenant, le piège dans lequel on tombe tous, c'est qu'on mélange Dieu et la religion. Oui, je suis d'accord. Voilà, Dieu n'est pas du tout dans la religion. D'ailleurs, vous connaissez tous l'histoire de Jésus. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui, parce qu'ils sont hypocrites, ils se prennent pour des gens mieux que nous, alors qu'en fait, on est tous pareils. Et c'est pour ça qu'elle est magnifique, cette loi. Parce que la loi morale, elle dit « tu ne mentiras pas », par exemple. Est-ce qu'il y en a une parmi vous qui n'a jamais menti? Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai menti. Hein. Non, mais sérieux, vous allez voir. Ben oui, et moi aussi. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Même que ce soit tout petit, vous voyez? On a tous cassé la loi. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les religieux. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais volé? Ou qu'il n'a jamais regardé une femme dans la rue pour la convoiter avec des idées dans la tête? Aucun. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Parce qu'on est tous pareils. Et le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. C'est-à-dire que Dieu va nous juger par rapport à cette loi-là. Et le problème, comme on l'a tous cassé, eh bien, on va être déclaré coupable. Et si on est coupable, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y croire, on préfère ne pas y croire. Ça nous arrange, mais c'est la réalité. Maintenant, je vais vous dire une chose. Oui. Est-ce que vous êtes créatrice? Est-ce que vous faites quelque chose, de la musique ou de l'art ou Par exemple, bon, vous aimez ce que vous écrivez. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Dieu, il nous aime parce que c'est lui qui a tout créé. Et il ne veut pas qu'on soit puni. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc, il nous aime tellement qu'il a fait quelque chose. Pour que malgré qu'on soit tous coupables, on puisse éviter justement d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Et après, libre à vous de choisir. Hein. Oui, le pardon, je pense, non? Il y a 2000 ans, Dieu lui-même, il est descendu sur terre et il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. D'accord? Et il est mort à notre place sur la croix. Il s'est sacrifié pour nous, pour nos péchés. Vous savez, dans toutes les civilisations, il y a toujours eu des sacrifices d'animaux. D'accord? Pour se faire pardonner les péchés. Mais ça ne suffit pas. Donc c'est lui-même qui est descendu, qui a pris notre place, afin qu'on soit pardonné. Et tout ce qu'il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Stop! Seulement, il y a un petit problème. C'est que les démons aussi, ils croient. Et ça, vous savez qu'ils existent. Là, vous n'avez pas de doute. Eux aussi, ils croient. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de toutes ces choses, mais bon, l'essence même de la repentance, c'est de se tourner vers Dieu.
Mais pas pour aller dans une église ou dans une secte ou dans ces choses. Vous allez voir. Eh ben, j'arrive au bout et vous allez voir le but de ma démarche. Quand vous êtes toute seule, parce que c'est une question de vie ou de mort quand même. Vous y croyez ou pas, après libre à vous de choisir, mais au moins je vous ai donné l'information. Vous allez, ah ben pourquoi pas, comme vous dites, mais justement le but de ma démarche. Vous êtes si engagé pour eh ben je vous explique. Dieu, la Bible. Moi, je voulais juste avoir le rapport avec le gaz. Eh ben je vous explique, vous allez voir. Je vous explique. Donc la clé là-dedans, c'est le mot repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Quand vous êtes toute seule, posez-vous ces questions. Comme vous dites, pourquoi un Dieu? Dites-lui que vous n'y croyez pas. Dites-lui vos colères, vos doutes, ouais, je suis plein d'injustice. Dites-lui aussi vos joies, mais commencez à avoir une communion avec lui. Commencez à chercher de vous-même. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et vous savez que les gens jouent au loto. Il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce soit vrai. Qu'il y ait vraiment quelque chose après la mort. C'est tout, vous voyez? Oui, d'accord. Maintenant, le but, c'est pas de vous amener, regardez, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, je viens vous parler de quelque chose dont personne ne vous parle. Ni à l'école, ni nulle part. Non, c'était faux. Ah bon, ben, je sais pas, je ne suis plus à l'école. En philosophie, on en parle, et puis entre nous, même la culture générale. Ah bah c'est bien, tant mieux. Eh ben voilà, donc moi, je suis venu vous dire... La religion, ce genre de choses, c'est important. Moi qui suis croyante, moi je pense qu'il y a un Dieu, je peux tout à fait comprendre que mes amis qui sont tranquillement sur un banc... Ne crois pas. Mais moi c'est pareil. Moi j'accepte totalement. J'accepte que vous soyez, enfin vous pouvez être musulman, catholique, tout ce que vous voulez. Moi j'accepte. Je ne vais pas faire une inquisition. Mais heureusement on est dans un pays où on peut parler. Donc on peut partager des informations. Après libre à vous de croire ou de ne pas croire. C'est pour... La question c'est pourquoi est-ce que vous êtes si engagé dans cette voie-là? Pourquoi? Parce que quand vous êtes convaincu de quelque chose... Imaginez, je suis un docteur. C'est la même chose que oui, que vous. Imaginons, je vous prouve que Dieu existe. Je vous l'ai prouvé. Imaginons, je vous prouve que Dieu n'existe pas. Bah, allez-y. Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Pourquoi est-ce que d'autres très simple. Alors c'est très simple. Vous savez pourquoi il y a les guerres? Oui. Parce que les gens ne suivent pas ce que Dieu a dit. Parce que vous savez, il y a un commandement qui dit... Dieu est parfait, il aurait dû faire des créations parfaites alors. Mais il nous a fait comme ça. Le problème, c'est qu'on a désobéi. Il nous a donné quelque chose de très beau et à la fois de très dangereux. Vous allez voir, attendez. Il nous a donné le libre arbitre de choisir. Il nous a fait libres. Il ne nous a pas fait comme des robots et il n'a pas voulu nous imposer une pensée. Il nous a fait libres de choisir de l'aimer ou pas. Et la majorité du monde ne l'aime pas. Vous savez le commandement qui dit « tu ne tueras pas » ? Eh bien, ce commandement-là, il est dans toutes les religions. Donc, si les gens appliquaient leur religion, qu'ils soient musulmans, si les gens appliquaient leur religion, il n'y aurait pas de guerre. Mais vous voyez le problème, c'est qu'on a tendance, malgré qu'on n'y croit pas, à accuser Dieu dès qu'il y a un malheur. Non, pas du tout. Non, mais pas vous, mais en général. Vous voyez, dès qu'il y a un malheur, ça y est, oh, Dieu n'existe pas parce que s'il existait. Mais on oublie que on est tous coupables. Il n'y en a aucun de nous qui obéissons à sa voix. Vous voyez ? C'est pour ça que mon but, c'est pas de vous imposer une religion. Moi, j'en ai pas de religion ou quoi que ce soit. Mais c'est que vous commencez à prendre conscience qu'il n'y a rien de plus important que ça, parce qu'on vit quoi, 80 ans, 85, allez, 100 ans au pire. C'est très court notre vie par rapport à l'éternité. Moi je trouve ça déjà assez long. Oui, non, mais imaginez qu'il y ait vraiment quelque chose après. Ça serait dommage de rater, donc il faut... Alors pour moi, personnellement, je crois pas du tout en Dieu, hein. Je suis plus dans le... Alors pour moi, ce qui est important pour moi, c'est les conditions de vie humaines, et pas la mort en soi, hein, parce que je vois pas pourquoi j'aurais peur de la mort, hein. Tout le monde y passe un jour. Donc, tout le monde y passe. Voilà. Surtout que maintenant, je vous ai prouvé que Dieu existe. Mais attention, il faut pas... Non, mais qu'il y a un créateur. Oui, mais il y a forcément un créateur, on est d'accord, puisqu'il y a une création. Alors, comment est-ce que la vue... D'accord, peut-être, Darwin, ok. Mais comment est-ce que la vue aurait-elle pu évoluer? La vie. La vue. La vue. L'œil. La vue, pas l'œil, la vue. Comment est-ce que... Ben, allez-y, peut-être, mais la sélection naturelle, non. La sélection naturelle, c'est les animaux les plus forts ou les plus faibles qui meurent. Moi, je parle... Comment est-ce que l'œil aurait-il pu évoluer? Et surtout qu'il faut qu'il y en ait deux qui évoluent en même temps. Comment est-ce que l'homme et la femme auraient-ils pu évoluer alors que le système reproductif doit fonctionner parfaitement au même moment pour qu'il y ait procréation? Comment est-ce que le sang aurait-il pu évoluer? Vous voyez, moi je vous fais juste des questions comme ça. Après, moi je suis pas une pro de ça, mais franchement... Les yeux? C'est une question d'adaptation. C'est par exemple,
Et je sais pas, les animaux ils sont plus adaptés pour se reproduire, peut-être qu'en groupe, s'il y a des s'il y a des Peut-être. qui ont disparu, c'est parce qu'elles elles ont été trop chassées, mais aussi parce Surtout pour ça. pouvaient plus, Mais pensez à ces choses, la vue, des trucs simples, des trucs très simples. La parole, comment est-ce que la parole a évolué? Vous voyez, on ne la voit pas la parole, mais elle existe, on le sait. Comment est-ce que la parole a évolué? Est-ce qu'on voyait en noir et blanc avant? Pourquoi on l'entend? Pourquoi on l'entend? Vous voyez? Mais tout ça, c'est des questions. Non, mais tout ça, c'est des questions qui sont quand même intéressantes et qui valent le coup de chercher. Plutôt que de penser à n'importe quoi, on commence à penser, mais c'est vrai, après tout, que nous soyons le fruit d'un accident, c'est quand même un bel accident, parce que le monde, il est parfait. Nous, on casse tout, on dérègle tout. Mais si vous regardez rien que la mer, les eaux, c'est pas rien. Il y a toute une vie là-dedans. Le monde est merveilleux. Vous regardez dans les étoiles, vous étudiez un peu le cosmos, vous vous rendez compte que c'est une véritable horloge. Et que si la Terre était à 10 km sur la droite ou sur la gauche, ça ne fonctionnerait pas. Prenez une tomate et essayez de la planter au pôle Nord. Elle ne va pas pousser. Voyez? Alors maintenant, vous mettez de la dynamite dans votre garage. Vous fermez le garage, vous faites une explosion et vous allez voir si ça crée quelque chose de consistant. Voyez? Mais le but, encore une fois, c'est quand vous êtes toute seule, vous commencez à sincèrement chercher Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui nous sauve. Comme je sais pas moi. Peut-être. Ben oui. Mais théorie par définition, vous voyez, théo. Oui, mais Oui. Voilà. Ah non, le Christ a existé, ça c'est sûr. Enfin, Jésus-Christ, l'homme a existé. Oui, ils ont tous existé. Maintenant, la question est de savoir s'il est Dieu ou pas. Ça, d'accord. Mais lui, il a existé historiquement parlant, il a été crucifié, tout ça, c'est sûr. Mais la chose est sûre. Est-ce qu'on vit simplement pour vivre, pour s'éclater, pour avoir des richesses, après pour mourir et c'est fini? Ou est-ce qu'il y a... Oui, pourquoi pas, comme vous dites. Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Peut-être. Non. Moi, je vis pas pour accumuler un capital. Non, mais c'est ce que... Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, voilà. Subvenir à mes besoins, mais moi, c'est pas mon objectif. Moi, c'est, je sais pas, découvrir des Oui. cultures, voyager, voilà. Non, non, mais c'est parfait, c'est bien. Ouais, voilà. Enfin, même en général, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se disent oh, je vais gagner de l'argent. Oula, croyez-vous, peut-être parce que vous... Oui, parce Mais il y que en a nous, plein on est d'autres peut-être, aussi. À un moment donné dans la vie, je ne sais pas si c'est avec l'âge, mais je sais pas, on pense à autre chose. Ça doit Non, être... mais il y en a plein d'autres qui veulent pas non plus. Bah, J'espère. En général, dans le bain culturel, tu vois, on a baigné, je veux dire, au lycée, etc. Peut-être que dans d'autres, je sais pas, classes plus aisées. Ouais, quand on est plus âgé, peut-être. Je sais pas, je pense pas. Moi, mes parents, c'est pas leur objectif. Ma mère non plus. juste nous convaincre que Dieu existe. Ce que je veux vous convaincre, c'est de chercher de vous-même. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Ça, vous le savez déjà. Donc, imaginez seulement que ce soit vrai, cette histoire. Que Jésus soit vraiment mort pour nous, mais pas le Jésus que vous voyez dans les églises catholiques. J'ai l'impression que vous voyez qu'est-ce qui est bon dans la religion. Ah non, moi je suis... Dans Dieu, hein. Ah oui. Mais Dieu, il n'a pas fait que des choses... Ben, je vois rien de mal, justement. Parce que le plus vous vous Par intéressez... exemple, la pression qu'on a en vivant avec le savoir que Dieu existe, par exemple. Eh ben justement, ça Avoir vous peur libère. de sa colère. Non, non, non. Si, il y a... Ça libère, justement. La religion, oui, fait ça. Vous voyez, les musulmans, par exemple, ils font des incisions. Mais c'est complètement idiot, parce que Dieu aurait fait une erreur alors. Vous voyez la religion, le catholicisme, si vous ne faites pas telle chose, vous n'êtes pas des bons, ils vous rejettent. Ils voilent les femmes. Enfin, il y a des tas de choses complètement dingues que la religion fait. C'est pas Dieu, ça. Oui, alors ça dépend aussi de l'interprétation de la religion. Ben, c'est ce que je vous dis, voilà. Dieu n'est pas religieux. Dans le Coran, c'est écrit qu'il faut cacher sa chevelure aux yeux. Exactement. Je sais pas si c'est dans la vie tous les jours. Mais vous savez que les catholiques aussi ils se voilent. Oui, je sais, oui. Les catholiques, tout le monde se voile en fait, je ne sais pas pourquoi, mais oui c'est vrai, c'est en rapport avec la chevelure. C'est une question d'interprétation. Excusez-moi, je trouve ça. Par contre, pour de vrai, je trouve ça admirable qu'on soit passionné parce qu'on va raconter. Mais j'y vais parce que vous devez partir. Mais voilà, on aimerait juste profiter, laissons juste arrive bientôt. Oui, non, mais de toute façon j'allais partir, mais voyez, on commence à discuter. En tout cas, soyez bénis toutes les quatre. Hein? Allez, et vous avez vraiment des jolies fleurs. Vous aussi.